Bienvenue à tous dans mon deuxième vlog. Cette fois-ci, je vous montre la préparation de mes kits cyanotypes que je vends sur la boutique Etsy. Vous y trouverez également quelques images du village qui abrite l'atelier pour quelques temps encore. Vous pourrez noter une douce évolution de la qualité de certains plans, parce que grâce aux ventes de kits pour la période de Noël, l'atelier a pu faire son premier investissement qui va changer considérablement la qualité des vidéos de la chaîne. J'ai hâte de vous régaler de ces images. Tout commence par des flacons en verre, remplis de poudre chimique, appelés respectivement ferricyanure pour la poudre rouge et citrate de fer pour la poudre verte. Chaque flacon est ensuite étiqueté et ficelé en vue de l'expédition par voie postale. Étant donné que c'était la première expérience de ce type, du type envoi postal sous forme de kit à préparer soi-même, le packaging a pas mal évolué durant la période pour proposer une meilleure expérience à la réception du kit par les acheteurs et évoluera encore par la suite, notamment vers une boîte prestige. Chaque colis est livré avec une enveloppe contenant les instructions et un cyanotype original réalisé par mes soins avec son certificat d'authenticité. Il me reste quelques récoltes de ce printemps et cet été pour faire renaître un peu le végétal sous cette couche de neige. Toujours sur le même principe, une fois les deux produits mélangés à part égale insolés aux UV, le développement s'effectue dans l'eau vinaigrée. Je vous mets le lien vers la vidéo unboxing du kit pour que vous ayez plus de précisions sur ce qu'il contient, comment s'en servir, etc. Ainsi qu'un petit rappel sur le lien de la boutique. Cette idée de kit m'est apparue comme nécessaire à l'annonce du deuxième confinement. Les marchés de Noël étant annulés, mon partenaire le Café Broc ayant fermé au public, je ne pouvais plus faire mes stages. Il me restait cette option de guider au mieux les personnes ayant envie de découvrir cette technique de 1842 et leur offrir tout le nécessaire pour y parvenir depuis chez eux. Durant la période de Noël, il m'a plu de rajouter des petits sachets de bonbons dans les colis pour rappeler l'aspect festif malgré les conditions dans lesquelles se sont passées les fêtes de fin d'année à ce moment-là. J'emballe ensuite le reste du kit dans les cartons d'expédition en calant tous les éléments avec des particules biodégradables à dissoudre dans l'eau, que ce soit évier ou toilette, ça se dissout très vite. Alors ce petit cachet de cire là, j'ai rapidement arrêté de le faire, la poste ne m'a pas particulièrement dit que ça gênait et les clients l'ont bien reçu, mais je me suis rendu compte qu'à la poste ils remettaient du scotch par-dessus pour que ça passe dans les machines. C'est là qu'a débuté le changement de stratégie d'emballage pour que ça reste plaisant à trouver dans sa boîte aux lettres et plaisant à ouvrir. Comme je vous l'ai dit, l'emballage a et va continuer d'évoluer tout au long de cette année 2021. Je travaille ardemment dessus pour pouvoir proposer sur les marchés, les salons et sur Etsy des cadeaux d'exception à offrir ou à s'offrir.
cette période de fête, je me suis aussi accordé du temps en famille pour leur offrir une séance de portrait sur aluminium avec une technique ancienne qui date de 1850, le collodion humide. D'ailleurs, il y a un mois en arrière, je me suis accordé du temps pour vivre la même expérience que ceux qui sont déjà passés sous l'objectif de l'atelier, que ce soit dans les Bauges ou ailleurs. On dit que ce sont toujours les cordonniers les plus mal chaussés, et c'est bien vrai. Je me suis donc accordé du temps pour me faire tirer le portrait au collodion humide par Enzo Lucia, de passage dans la région à ce moment-là. Et ce n'est qu'un mois plus tard que je suis allée chercher ma photo. Encore aujourd'hui, les temps sont durs pour partager des moments dans la sphère privée, profiter de ses amis et de sa famille. Moi-même, je suis loin d'eux. J'ai envie de vous partager la petite attention d'une cliente qui ne pourra pas être présente pour sa maman le jour de son anniversaire et qui a commandé un kit et m'a demandé d'indiquer qu'il ne soit pas ouvert avant la date même de son anniversaire. J'ai trouvé ça touchant de sa part, de la faire patienter ainsi en attendant que la lumière revienne. Merci à tous de m'avoir suivi dans les coulisses, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner pour voir plus de contenu et à me suivre sur Instagram et Facebook. Toutes les infos seront dans la description. À très bientôt sur cette chaîne.